Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Bienvenue du coup dans ce webinaire sur TikTok pour les artisans. Du coup, comme l'a dit Lionel précédemment, je m'appelle Anne-Laure et aujourd'hui je vais vraiment vous présenter TikTok et ses bases, euh, comment cette application fonctionne et comment l'utiliser simplement pour valoriser votre activité. Euh, du coup, Lionel, tu peux passer à la suivante. Alors, qu'est-ce que TikTok? Donc, TikTok, c'est un réseau social et une application mobile gratuite qui va vous permettre de publier un format de vidéo courte directement depuis votre téléphone. C'est une application qui est conçue vraiment pour être intuitive, rapide et surtout accessible à tous. Et contrairement à ce qu'on pourrait souvent croire, on n'a pas besoin d'être un expert pour avoir de la visibilité. C'est vraiment l'avantage de cette application. Et, euh, et voilà, ce qui va marcher vraiment sur TikTok, c'est la sincérité, l'authenticité et vraiment montrer qui vous êtes à travers les contenus que vous allez produire. Euh, et voilà, une petite précision et déjà un petit conseil, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de montrer votre visage pour débuter sur TikTok. Lionel, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Je suis désolé, hein, je vais essayer de prendre ton rythme, mais je vais y arriver, promis. Non, non, mais t'inquiète pas de souci. Euh, alors du coup, pourquoi TikTok est une opportunité? Alors dans un premier temps, une info qui est quand même importante, c'est que c'est un des réseaux les plus influents qui est passé largement devant Instagram. Euh, il y a vraiment tout le monde sur TikTok. Il y a quelques temps, on aurait pu dire que c'était un réseau social qui s'adaptait vraiment plutôt à un public jeune. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout vrai parce que la tranche 30-35 est de plus en plus présente également sur TikTok. Euh, donc, c'est vraiment un réseau social où vous allez pouvoir retrouver euh, une grande partie de vos cibles. Euh, et c'est un réseau qui est de plus en plus dynamique et qui propose toujours des nouveautés, de nouvelles innovations, comme récemment le TikTok Shop, dont on parlera un petit peu plus tard. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un fort engagement, 52 minutes par jour en moyenne, ce qui est beaucoup. Et ce qui est important avec TikTok, c'est que c'est vraiment un réseau avec un algorithme très puissant qui permet d'avoir un utilisateur qui reste beaucoup plus longtemps sur l'application et qui est beaucoup plus captivé. Donc ça, c'est un point qui est quand même positif. Et ce qui est aussi intéressant avec TikTok, c'est qu'il va présenter votre contenu à des personnes qui ne vous connaissent pas grâce à la page des pour toi. Et c'est vraiment une réelle opportunité à ce niveau-là. Et une information qui est aussi importante, c'est les 64% de personnes qui ont déjà acheté un produit grâce à TikTok. Euh, je ne sais pas si parmi vous, parmi toutes les personnes qui sont présentes, certains ont déjà utilisé TikTok ou pas du tout, mais il arrive très régulièrement que des produits deviennent viraux grâce à TikTok et les utilisateurs sont facilement influencés par TikTok. Je pense dernièrement, par exemple, au chocolat Dubaï à la pistache qui a Exact, fait un buzz incroyable et qui a exact. entraîné une pénurie de pistaches même. Donc c'est assez fou l'ampleur que ça peut prendre. Donc ça, c'est une réelle opportunité aussi, c'est qu'il y a un pouvoir fort de recommandation sur TikTok. Donc pour comprendre un petit peu plus les bases de l'application, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est une application mobile qui est 100% gratuite et qui vous permet de vous lancer sans engendrer de frais. C'est une vidéo qui vous permet de publier majoritairement un contenu qui est un contenu vidéo, donc des vidéos verticales. On peut créer des contenus entre 15 secondes et 10 minutes. Il est quand même largement conseillé de produire des contenus entre 15 et 60 secondes. C'est vrai que c'est quand même une plateforme qui s'adapte plus au contenu court.
parce que les, les utilisateurs veulent être captivés rapidement et peuvent vite passer à autre chose. Donc, c'est important de faire vraiment des contenus courts et captivants dès les premières secondes. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a deux pages essentielles, c'est les pour toi, ce qui est aussi appelé la For You page, et les abonnements. Donc où là, ça va vraiment être les personnes auxquelles vous êtes abonnés. C'est une application où tout est intégré à l'intérieur, que ce soit les filtres, les effets, les musiques. En fait, grâce à TikTok, vous n'avez pas besoin d'avoir une application de montage en plus. Voilà, tout se fait en une seule application et c'est vraiment aussi une grosse plus-value de TikTok. Et comme je le disais précédemment, c'est vraiment une application où le contenu est centré vraiment sur l'authenticité et la créativité. Donc sur TikTok, vous avez la possibilité de créer deux types de comptes. Donc le compte personnel qui va vraiment là être un compte tout simple qui va vous permettre de regarder vos contenus, de liker, d'interagir. Donc qui va s'adresser à une cible plutôt privée. Mais vous avez également la possibilité de créer un compte professionnel appelé le compte pro qui est également gratuit et qui est recommandé pour les artisans, les commerçants, les petits small business. Vraiment, il sert à tous ceux qui ont pour vocation de valoriser une activité ou un produit sur l'application. Euh, donc, ce compte vous permet, en plus de poster, etc., de pouvoir vraiment suivre vos statistiques, notamment le nombre d'abonnés, l'engagement de vos abonnés, le nombre de commentaires, les vues, d'avoir vraiment des KPI précis à suivre. Euh, Vous allez pouvoir voir aussi sur chaque vidéo euh, à quel moment les personnes ont décroché, jusqu'à combien de temps sur la vidéo ils sont restés, tous ces éléments-là qui sont vraiment importants pour vous permettre, dès les premières vidéos, de comprendre ce que votre public cible va apprécier, moins apprécier, à quel moment ils vont décrocher. Et ça, c'est aussi une réelle opportunité pour petit à petit faire évoluer le contenu de manière à ce qu'il corresponde parfaitement à votre public cible. Donc c'est assez facile pour passer sur un compte pro. J'ai mis la manipulation directement voilà, dans le PowerPoint, mais ça se fait assez facilement sur l'application. Donc à la création du profil, ce qui va être important, ça va être d'avoir une photo claire et représentative, soit de votre activité, soit une photo de vous, soit ça peut être également votre logo, une biographie concise avec des mots-clés et le lien soit vers votre site web, soit vers votre boutique en ligne, soit si vous avez voilà, un site web vitrine, ça peut être bien aussi de le mettre directement ici. Ce qui va être important dans la biographie, ça va vraiment être de prendre un petit temps pour définir les mots-clés qui vont permettre aux utilisateurs de comprendre directement ce qu'ils vont trouver sur votre compte. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'influenceurs ou de small business qui ont créé des comptes TikTok. Donc vous avez en premier une capture d'écran du compte de Kelly Cruz, qui est une jeune femme qui travaille dans le secteur du bâtiment. Donc elle a fait le choix de mettre une photo d'elle en photo de profil. Et dans sa biographie, elle a mis son compte Instagram. C'est une possibilité. Je le conseille pas forcément parce que plus ça va, moins TikTok aime qu'on parle d'Instagram sur ce réseau parce qu'ils sont un petit peu en compétition. Donc c'est vrai que je conseille pas que ce soit dans les contenus ou dans la biographie, de trop mettre en avant Instagram. Et les deux comptes d'à côté, donc on a un compte d'un petit créateur de bougies et d'une petite créatrice de bijoux en acier inoxydable. Donc là, de la même façon, on voit que ça a été donc plutôt le logo qui a été choisi pour être mis en photo de profil. Donc l'identité de marque, ce qui est très important aussi à mettre en avant. Euh, et on voit que des codes promo ont été mis dans les descriptions, ce qui peut être aussi un réel atout si vous avez la possibilité de le faire
pour des personnes qui vont vous découvrir via TikTok et qui vont peut-être être plus tentées d'acheter grâce au code promo et grâce au TikTok Shop dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, petit, on a quand même 15 000 abonnés pour l'un, 300 000 pour l'autre, quasiment 3 millions pour Kelly. On n'est plus trop sur du petit, là, du coup. Oui, non, 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 Il y a du monde. Non, mais en fait, je me permets juste une parenthèse, c'est oui, pour montrer, parce que du coup, en fait, c'est tout à fait exact ce qu'elle dit Anne-Laure, c'est que c'est effectivement des artisans qui sont petits sur un principe où ils sont tout seuls à faire leur créa, leurs produits comme vous, mais qui déchirent sur TikTok, en fait. Moi, je la suis, pour le coup, Kelly, et ses vidéos sont magiques. Elle est carleuse, du coup, et elle fait des choses extraordinaires. Et en plus de ça, effectivement, ses vidéos sont hyper drôles, hyper pratiques, et c'est pour ça que ça marche, quoi, du coup. Donc, ça peut être super intéressant. Je te redonne la parole. pas de souci. Hop, on peut passer à la slide suivante. Ah, magnifique. Donc du coup, comme je disais précédemment, donc sur TikTok, il va y avoir principalement deux pages. Donc quand on ouvre l'application, on va arriver en premier sur la For You page, les pour toi. Donc cette page, c'est vraiment du contenu qui va être poussé par TikTok. Ça va être des suggestions de contenu qui pourraient vous plaire selon l'utilisation que vous avez fait de TikTok précédemment. Euh, et c'est là où pour vous, ça peut vraiment être une opportunité parce que vous soyez un petit compte qui n'a pas beaucoup d'abonnés ou un gros compte, votre contenu va être poussé à des inconnus, à des gens qui ne vous suivent pas, qui ne vous connaissent pas. L'algorithme est très fort. Et si votre contenu plaît, il va être poussé à de plus en plus de monde et d'ainsi de suite. Ça va être un petit peu des paliers, l'algorithme TikTok. Donc, ça peut vraiment permettre de booster votre visibilité assez rapidement si le contenu que vous produisez plaît. Euh, et ensuite, la page secondaire, ça va vraiment être la page des abonnements. Donc là, ça va simplement être les vidéos des personnes que vous suivez qui seront poussées. Euh, Ce qu'il faut savoir sur TikTok, c'est que au-delà d'un réseau social, c'est devenu vraiment un moteur de recherche. Les utilisateurs s'en servent pour rechercher des choses comme, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va chercher à aller dans un restaurant. Aujourd'hui, on va plus chercher forcément sur Google, on va chercher sur TikTok des recommandations de restaurants. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante à savoir parce que lorsque vous allez publier les vidéos, il va être important de mettre en description les bons mots-clés et les bons hashtags pour ressortir de la meilleure façon possible lorsque les personnes vont faire des recherches sur des sujets en particulier. Donc ça, c'est vraiment important à savoir également à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'application, j'ai mis des petites captures d'écran. Donc, la première image, c'est vraiment dès qu'on ouvre l'application, vous voyez en haut à droite qu'on est vraiment dans les pour toi, donc dans la For You page. Et que si on bascule vers la gauche, on va être dans les suivis, donc ce qui correspond aux abonnements, aux personnes qu'on suit, tout simplement. Alors, j'ai juste une petite question, du coup, comme ça, tant qu'à faire ce qu'on soit dedans, où on me demandait si les trois artisans qu'on a vus précédemment étaient toujours artisans ou si maintenant, du coup, ils étaient plus influenceurs qu'artisans. Les trois sont toujours artisans. Tout à fait. Ouais, Kelly, malgré le fait que TikTok doit lui prendre beaucoup de temps maintenant parce qu'elle publie beaucoup de contenu, elle a toujours son activité, elle a toujours son activité à côté et c'est le cœur de son contenu. Donc les deux vont vraiment de pair pour le coup. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont pas leur activité, ils n'ont pas de contenu, en fait. Donc, du coup, forcément, ils continuent à bosser. Et puis, en plus, si je dis pas de bêtises, Kelly, elle est salariée. Je suis même pas sûr qu'elle soit patronne. Je suis même pas sûr qu'elle soit entrepreneuse. Je crois qu'elle est salariée, Oui, c'est possible. Alors, de je me mémoire. souviens plus, mais oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Oui. Hop, Oui. allons-y. Donc du coup, pour comprendre vraiment les bases de TikTok et sur la création de contenu en tant que tel,
C'est vraiment une application où on peut tout faire. C'est un tout en un avec vraiment une possibilité de créer du contenu de manière assez intuitive. Vous avez la possibilité de filmer directement depuis l'application, mais vous avez aussi la possibilité d'importer un contenu que vous avez déjà créé précédemment. Euh, le montage est intégré directement dans l'application. Donc, comme un logiciel de montage à proprement parler, vous pouvez couper vos séquences, ajouter des transitions, des effets, du texte, des bruitages, des musiques. Vous pouvez couper, vous pouvez diviser les vidéos, vous pouvez vraiment faire tout comme sur un logiciel de montage, mais de manière vraiment très très intuitive. Euh, Tout est directement intégré. Vous avez une bibliothèque de musique gratuite intégrée également qui est assez dense, donc vous avez vraiment un large choix. Et vous allez avoir toutes les musiques tendances du moment qui vont être mis en avant, qui vont être mis en top. Donc vous allez savoir directement quelle musique peut-être mettre en fond de vidéo, qui sont les musiques qui fonctionnent, ou même pour des trends. Ça va être assez facile de savoir quelles sont les musiques qui fonctionnent le mieux, qui vous permettent d'être poussé un maximum dans les pour toi aussi. Donc pareil, là j'ai essayé de vous mettre des captures d'écran pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se passe. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous avez donc le contenu et tout en bas le petit plus qui vous permet donc de commencer à créer une vidéo. Ensuite, vous arrivez sur la deuxième capture d'écran. Donc là, vous avez la possibilité de filmer directement du contenu en appuyant sur le petit bouton blanc. Si vous voulez vraiment filmer en direct, notamment pour des trends ou ce genre de choses, vous avez la possibilité de mettre un retardataire ou du ralenti ou de l'accélérer directement depuis l'application. Ou si vous avez créé votre contenu en amont, vous pouvez tout à fait importer directement les photos. Donc ça va être le petit carré en bas à droite qui va vous permettre d'aller voir dans la galerie de votre téléphone et de sélectionner directement les contenus que vous avez créés précédemment. Et ensuite, donc sur la troisième capture d'écran, vous voyez, donc j'ai importé une vidéo quelconque juste pour vous montrer, mais vous voyez tous les outils qui sont disponibles sur la droite. Donc vous avez le modifier tout en haut, qui là vous permet d'avoir accès à la dernière capture d'écran, où c'est vraiment comme un logiciel de montage, où vous avez vraiment la possibilité de tout faire. Donc tout ce que je disais précédemment, faire couper votre vidéo, enlever certains passages, diviser, enlever le son, mettre de la musique à la place, ajouter des effets sonores, ajouter des effets visuels. Il y a vraiment toutes les possibilités. Euh, ou si vous avez moins de modifications à faire sur votre vidéo, vous pouvez simplement rester sur la capture d'écran numéro 3 et ajouter juste du texte, ajouter un sticker. Vous pouvez aussi ajouter des sous-titres automatisés. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Euh, et voilà, ajouter les différents effets. Donc, c'est vraiment assez simple et assez facile d'accès. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de publier directement votre vidéo une fois que vous avez terminé le montage, ou de l'enregistrer dans vos brouillons pour la publier plus tard si vous le souhaitez. Et c'est pas encore sorti, mais bientôt, vous allez pouvoir programmer directement dans TikTok vos vidéos. Donc, si vous voulez passer par exemple le samedi à faire tous vos montages et à créer tous vos contenus de la semaine, bientôt vous allez pouvoir les programmer et ne plus avoir à toucher à TikTok de la semaine. Donc ça peut vraiment être trop pratique pour vous qui avez votre activité d'artisan à côté, de pouvoir vraiment dédier un temps à cette activité de vidéo et le reste du temps pouvoir vraiment vous concentrer sur votre activité. Ça, c'est top, c'est ce qui manquait. C'est ce qu'on arrivait déjà à faire avec Facebook et Instagram sur la programmation pour prendre du temps. Et bah, tu vois, je le savais pas, tu m'en apprends une. Impeccable, ça. Bah, ouais, c'est vraiment super qu'ils le mettent en place parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de devoir vraiment Ouais, toujours faire en temps réel, quoi. être là pour poster ouais, en temps réel. Alors après, il y avait des possibilités de le faire avec des applications externes, mais Mm. c'était vraiment un peu plus compliqué. Donc voilà, ça va être très bien que ce soit mis en place. Super.
Donc ensuite, comme je le disais précédemment, une fois que vous avez importé vos contenus ou que vous avez filmé, il y a cette partie sélection de musique. Cette partie audio, elle a beaucoup d'importance sur TikTok parce que des sons peuvent vite être viraux, notamment avec les trends, et des vidéos qui utilisent des sons viraux vont être poussées. Donc ça peut être vraiment pertinent pour vous d'utiliser ces sons et de prendre un petit temps pour faire aussi une veille de TikTok. Ça peut être se dire, mais 5 minutes par jour, je regarde quelques TikTok et j'enregistre des inspirations à la fois et je vois les sons viraux et je vois les trends qui peuvent apparaître. Euh, voilà, comme je le disais avant, c'est aussi une possibilité d'enregistrer tout directement depuis l'application, de faire votre montage et d'ajouter un large choix d'effets divers. Juste une question sur l'enregistrement, du coup, ça enregistre sur le téléphone, sur notre stockage téléphone ou c'est que dans l'application? Enfin, c'est que dans TikTok. Alors, quand on tourne une vidéo, ça enregistre uniquement dans TikTok. D'accord. Et ensuite, quand elle est mise dans les brouillons, quand la vidéo est mise dans les brouillons, elle va s'enregistrer que sur TikTok et c'est qu'une fois qu'elle sera publiée qu'on pourra la retrouver dans le téléphone. Ok, c'est une fois qu'elle est publiée qu'on peut ouais, la trouver et donc si on veut la diffuser sur d'autres réseaux. Oui, 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 il faut vraiment ouais, la publier sur TikTok avant de la diffuser sur d'autres réseaux. Ça, c'est la petite particularité de TikTok. Ok. Donc là, enfin, ça revient un petit peu à ce que je disais vraiment quand je vous présentais les différentes images avec la création de contenu. Donc, depuis l'application, appuyez sur le plus pour pouvoir filmer ou importer vos vidéos, ajouter les effets, le texte et le montage intégré et les hashtags qui ont toute leur importance. Il va y avoir différents types d'hashtags et encore une fois, cette partie veille, aller voir un petit peu ce que font les autres, ça peut être vraiment très pertinent pour voir un petit peu les hashtags qui vont fonctionner, les types de vidéos qui vont fonctionner. Et on conseille en moyenne 5-6 hashtags par vidéo, c'est largement suffisant. Et ça peut être, pour vous donner quelques exemples, imaginons, vous êtes un petit créateur de bougies sur Dijon. Le hashtag, ça peut être un hashtag Dijon pour la localisation, pour les gens qui vont rechercher. Ça peut être le hashtag tout simplement bougie. Ça peut être le hashtag petit créateur. Ça peut être le hashtag artisan. Ça peut être le hashtag du type de bougie en particulier. Ça peut être des hashtags très larges, comme ça peut être des hashtags très précis sur ce que vous faites vraiment. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de cet algorithme qui est quand même un petit peu particulier. Donc c'est vrai que sur TikTok, on a un algorithme qui est vraiment très puissant et qui captive vraiment. Il sélectionne des vidéos qu'il va vous proposer en fonction de vos habitudes de visionnage. Donc plus vous allez regarder, enfin plus les utilisateurs vont regarder du contenu en particulier, plus il va pousser ce type de contenu. On- pour vous donner un exemple, je refais ma déco du salon, je cherche des inspi sur TikTok. Le lendemain, je ne vais avoir que du contenu de déco. Vraiment, c'est très puissant et il va très vite comprendre ce qu'on aime et ce qu'on souhaite. Euh, les contenus engageants vont être vraiment mis en avant, même si vous avez peu d'abonnés. Si vous avez peu d'abonnés, mais que le peu d'abonnés ou le peu de vues que vous faites, ça génère beaucoup de likes ou beaucoup de commentaires, petit à petit, votre contenu va être vraiment de plus en plus mis en avant. Euh, et ça va vraiment, ce qui va vraiment être favorisé par l'algorithme, ça va être des vidéos authentiques, courtes et vraiment captivantes. Et ce qui va être important, c'est vraiment de captiver dès les premières secondes pour pas que l'utilisateur swipe très vite à une autre vidéo. Ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que les gens passent beaucoup de temps sur TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux. Euh, et l'algorithme est vraiment puissant parce qu'il propose beaucoup de contenu. C'est
une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. C'est une bonne chose parce que vous allez être poussé à des personnes qui ne vous connaissent pas. Ça peut être une mauvaise chose parce que les gens sont tellement habitués à être captivés sur TikTok et ont tellement vite l'habitude de swiper que si ils ne sont pas captivés dès les premières secondes, ils vont continuer de swiper jusqu'à trouver une vidéo qui va vraiment les captiver et d'ainsi de suite. Donc, ce côté vraiment, les premières secondes sont vraiment très très importantes sur votre contenu vidéo. Et un petit peu après, je vous parlerai de ce qu'on appelle les hooks visuels, euh, qui est une manière de captiver les personnes dès le début de vos vidéos. Alors, un peu trop d'anglicisme pour nous là. Du coup, est-ce qu'on peut reprendre trend, swipe ou tout ça? Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire un peu? Oui, pardon. Mais non, non, c'est les termes exacts en fait, du coup, donc il n'y a aucun souci. Mais pour nous, novices de TikTok, Alors, les trends, ça va être toutes les vidéos qui vont devenir virales, ce qui comment expliquer vraiment avec des mots simples? c'est ce qu'on appelait au début de TikTok, c'est ce qui s'appelait les pseudo-challenges, c'est-à-dire du coup le fait qu'on fasse tous la même, le même style de vidéo pour rentrer dans le moule en fait de cette mode-là. Donc suivre une trend, ça veut dire faire pareil que les autres vidéos qu'on a vues en fait, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, c'est Ouais. exactement ça. C'est tout à fait ça. Après, swipe, ça veut tout simplement dire passer d'une vidéo à une autre. La particularité de TikTok, c'est que c'est un contenu qui défile de manière permanente sur Instagram. Enfin, j'aurais dû peut-être mettre un exemple de quand on défile sur TikTok, mais en fait, tout simplement, avec votre doigt sur votre smartphone, vous allez passer à la vidéo suivante en quelques secondes. Et ce principe-là, c'est de swipe. C'est ça, tout simplement. Et ensuite, le hook, c'est ce qu'on pourrait appeler tout simplement une accroche visuelle. Donc, ça va être un mouvement ou un mouvement ou un visuel que vous allez faire en tout début de vidéo qui va permettre d'accrocher l'œil de l'utilisateur. Donc oui, hook, ça, on peut le traduire par accroche visuelle. Merci. De rien, désolée pour les anglicismes. Mais non, t'inquiète. Euh, du coup, ce que l'algorithme analyse principalement, c'est le temps de visionnage. Euh, Plus votre vidéo, elle va être regardée jusqu'au bout, plus elle va être poussée. Donc ça, c'est une donnée que vous allez pouvoir analyser si vous faites directement un compte pro. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de réussir à captiver. Il vaut mieux faire des vidéos courtes et captiver votre audience sur les 15 secondes de vidéo que faire des vidéos un petit peu trop longues et de les perdre à moitié et de perdre les utilisateurs à moitié de vidéo. L'algorithme, il va aussi beaucoup regarder les interactions, donc les interactions que les utilisateurs vont avoir envers votre compte. Donc tout ce qui va être les likes, donc si les personnes vont mettre un j'aime sur votre vidéo, un commentaire, la partager ou même l'enregistrer. Mais l'algorithme va également regarder si vous faites des interactions avec d'autres comptes. Donc c'est important d'être actif et de, entre guillemets, donner de la force aussi à d'autres artisans ou à d'autres utilisateurs. Donc il faut vraiment pas hésiter à aller aimer d'autres vidéos, à aller commenter d'autres vidéos qui sont dans votre niche, parce que l'algorithme, il va vraiment regarder si vous êtes un compte vivant sur tous les aspects. Euh, et il va regarder vraiment le comportement de l'utilisateur, donc ce qu'il aime, ce qu'il va rechercher, les comptes qu'il suit, les vidéos sur lesquelles il passe le plus de temps. Et il va aussi, voilà, comme je le disais précédemment, regarder les sons et les hashtags utilisés. Si c'est des sons qui sont très utilisés, il va un petit peu plus pousser la vidéo. Donc ensuite, la grande question, c'est que publier sur TikTok parce que c'est pas facile quand on débute de savoir exactement ce qu'on doit publier. Donc j'ai proposé quelques suggestions. Pour le coup, sur TikTok, il ne s'agit pas de faire de la pub.
comme je le disais précédemment, il s'agit vraiment d'être authentique, de montrer votre activité, qui vous êtes. Donc, tout simplement montrer votre savoir-faire. Ça peut être, voilà, montrer vraiment des vidéos de quand vous pratiquez votre activité. Partager les coulisses de votre travail, ça peut être de différentes manières, montrer des choses qu'on ne sait pas forcément sur votre activité, raconter votre histoire, votre parcours, voilà, faire des petites vidéos sur comment vous en êtes arrivé là, ce qui vous plaît dans votre travail, etc. Et ça peut être aussi, dans certains cas, des astuces ou des conseils. Ce qui va vraiment être valorisé, encore une fois, c'est l'authenticité. Il n'y a pas besoin d'être parfait, il faut juste être vous-même et être vrai. Je pense que c'est vraiment le maître mot sur TikTok. Voilà, ça peut être les mouvements, tout ce qui va être, voilà, les mains qui travaillent. Je ne sais pas si vous êtes boulanger. Tout simplement une vidéo de vos mains en train de travailler la pâte, etc. C'est des choses qui sont vraiment valorisées. Et les formats courts, donc 15 à 60 secondes maximum. Vous pouvez faire plus, mais je ne vous le conseille pas dans un premier temps. Et des vidéos assez dynamiques. Donc, pour être un petit peu plus précise dans les contenus, euh, donc montrer un processus de création, donc ce qu'on appelle Behind the Scene. Ça, c'est un hashtag qui peut être mis aussi dans vos descriptions. Donc, le Behind the Scene, ça va vraiment être l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe derrière avant d'avoir le produit fini? Donc, tous les moments de la fabrication, tout ce que vous fabriquez, tous ces éléments-là. Le time-lapse, ça va être un type de vidéo qui est facile à produire et qui plaît beaucoup. Tout simplement, vous posez votre téléphone dans un coin de votre atelier, vous mettez en accéléré et pendant un long moment, vous faites votre activité et vous laissez le téléphone vous filmer. Et à la fin, vous aurez un contenu de quelques secondes qui va résumer les quelques heures de travail. Et vous pouvez tout simplement publier cette vidéo sur TikTok. C'est quelque chose qui plaît quand même pas mal. Vous pouvez faire une présentation d'un produit fini. Donc, ça peut être le présenter avec des mots, ça peut être tout simplement le mettre en valeur sous plusieurs angles. Je pense par exemple à un petit créateur de bougies. Euh, il aura la possibilité de tout simplement prendre en vidéo sous différents angles la bougie ou pendant qu'il est en train de l'allumer. Ça peut vraiment être parfois des choses toutes simples qui vont vraiment permettre de valoriser votre produit avec des petites mises en scène, un décor autour pour mettre vraiment en valeur ce produit, enfin votre produit. Et voilà, encore une fois, le partage d'histoires, vos inspirations, les défis que vous avez pu rencontrer. Ça, c'est vraiment un contenu qui est valorisé parce que ça montre l'authenticité tout simplement. Donc, ça peut être aussi un très bon type de contenu à publier. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de contenus pour vous donner un ordre d'idée, que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Donc tu peux lancer les vidéos, Lionel, une par une. On n'est pas obligé de les regarder jusqu'au bout, mais c'est juste pour avoir un petit ordre d'idée. Et non, je ne peux pas les lancer parce que j'ai pas les fichiers qui doivent être sur ton ordinateur, je pense. Ah mince, du coup, ça... J'ai pas le lien, quoi. Du coup, j'ai que le PowerPoint. J'ai pas les fichiers. Ah oui, ok. Mais ah oui, tout à l'heure, c'était capture d'écran. Mince. Euh, Bah, on pourra vous envoyer peut-être ces petites vidéos après pour que vous puissiez avoir les exemples. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, on les mettra en... Ouais, Ouais, non, je peux pas les lancer, ouais, du coup. aucune... Ah Parce que mince. ça renvoie, en fait, si tu veux, ça renvoie vers une vidéo que tu dois avoir stockée quelque part. Et je les ai pas là, du coup. Ouais, 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 elles sont stockées sur notre serveur, mais pas dans un dossier partagé. Oui, donc ok. Et ben oui, ce qu'on peut faire, c'est vous les envoyer par la suite pour que vous puissiez avoir un petit ordre d'idée
d'exemples de TikTok sur des artisans. Ok. Bon, après, du coup, on peut donner le lien pour ceux qui ont envie de se créer un compte TikTok, du coup, hein, c'est Kelly, Unique by M, Elysium, vous pouvez aller les. Généralement sur YouTube. Euh, Lionel, je Oui, t'entends plus. c'est Ah, bon. ok. Pardon, ça a bugué. Dis-moi tout. Ah, ok, très bien. Non, non, Ouais. pas de souci. Super. Donc, les petits éléments stratégiques pour bien réussir sur TikTok dès le début, ne pas hésiter à utiliser les tendances, donc les fameuses trend challenge dont on parlait tout à l'heure. Ne pas hésiter à les adapter à votre contenu, ne pas hésiter à les adapter à votre artisanat à vous et à intégrer vos produits, tout simplement. Euh, Je pense que cette partie de ce petit moment de veille et vraiment d'aller voir ce que font les autres artisans, etc., ça peut vraiment vous aider aussi euh, à imaginer, vous, comment vous pouvez mettre en avant vos produits, sans parler de copier ce que font les autres, mais juste, ça peut vraiment aider à avoir de l'inspiration quand on débute. Ce qui va être important sur TikTok, c'est de publier régulièrement. Comme je le disais avant, quand je parlais un petit peu de l'algorithme, Euh, TikTok, il est assez exigeant et il veut des comptes qui sont actifs, que ce soit en termes d'engagement, mais aussi en termes de publication. Euh, les rumeurs disent qu'il faut publier un TikTok par jour. C'est pas forcément vrai. Il vaut mieux publier un TikTok qualitatif 2 fois par semaine que publier des TikTok faits à la va-vite tous les jours. Donc, je dirais que la bonne régularité, c'est au moins d'avoir 2 petites vidéos par semaine. Ça peut vraiment être un bon début. Si vous avez la possibilité d'en faire plus, vous pouvez très très bien le faire. Mais voilà, l'idéal, ce serait de 2 vidéos par semaine. Et surtout de toujours rester constant. Voilà, d'avoir la même régularité, de s'y tenir, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la règle sur TikTok. Et voilà, petit à petit, encore une fois, adapter votre contenu en fonction de comment comment l'audience réagit à votre contenu. Et de bien répondre aux commentaires si jamais votre communauté interagit avec vous, si jamais vous avez des messages, des commentaires, etc. Il faut vraiment bien penser à leur répondre, tout simplement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de captiver dès les 3 premières secondes et donc d'utiliser le hook visuel, donc l'accroche visuelle, pour captiver les utilisateurs, montrer son savoir-faire avec des gestes simples et conclure les vidéos avec un appel à l'action. Donc, ça peut être un appel à l'action, ça peut être allez, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça peut être allez vous abonner si mon contenu vous a plu. Ça peut être tout ce genre de petites phrases qui vont inciter l'utilisateur à interagir avec votre compte. Donc là, pareil, j'ai mis un exemple de quelques hooks visuels, mais je pense que tu ne pourras pas. Ah bah si, Si, bizarre celle-là. ok. Donc toutes ces petites choses qu'elle fait, ce sont des hooks visuels. Se retourner sur sa chaise, ouvrir la porte, vraiment, ça peut être vraiment des toutes petites choses, mais qui inconsciemment vont tout de suite attirer l'œil et nous donner envie de rester sur la vidéo. Pendant un moment, il y avait un hook visuel qui fonctionnait beaucoup. C'était de commencer la vidéo en secouant un petit peu le téléphone et en se remettant bien droit. C'est vraiment petits, euh, des petits gestes qui rendent la vidéo dynamique tout de suite, plutôt que de commencer juste en parlant. Voilà. Avant juste de continuer là-dessus, quelques petites questions. Euh, Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs comptes et de fusionner ces comptes-là?
Alors, oui, c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs comptes. Euh, les fusionner, je ne suis pas sûre. C'est possible d'avoir sur l'application d'avoir accès au même titre que sur Instagram à tous ces comptes d'un coup et de switcher de l'un à l'autre. Je ne sais pas si c'était ça la question. De, Alors, de l'un à c'était ça, mais surtout, c'était après, du coup, est-ce que, voilà, si on a déjà créé un compte TikTok et qu'on veut en créer un deuxième, est-ce qu'on peut fusionner, j'imagine, pour que toutes nos vidéos soient sur un seul compte et que tous nos followers soient réunis au même endroit? Et je suis d'accord avec toi, je crois que ce n'est pas possible. Chaque l'autre. compte est unique et on n'a pas cette possibilité de les fusionner. Ouais, non, non, à ce niveau-là, non. On peut avoir accès à tous ces comptes facilement, mais pas les fusionner. Dans la création de nos vidéos, est-ce que, comme on peut le voir des fois, c'est vrai, est-ce que ça donne un plus de le faire en français et en anglais, ou alors on favorise son contenu en français? Ça dépend vraiment de qui est votre cible. Si vous avez une clientèle qui est déjà internationale, oui, carrément. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas vraiment de plus-value. Parce que sinon, si vous mettez cette partie anglais, peut-être que votre contenu va être poussé à des personnes qui ne sont pas forcément des clients potentiels. Donc, si vous avez une partie d'activité ou que vous avez la volonté de vous étendre à l'international, oui, sinon pas vraiment. Ouais. Et le fameux bouton Call to Action, le CTA dont on a parlé, dont tu as parlé juste avant, on le met dans le texte de la publication ou est-ce qu'on peut l'intégrer directement sur la vidéo? Directement sur le texte de la vidéo ou même oralement. En fait, cet appel à l'action, il peut vraiment être fait oralement en fin de vidéo, en conclusion de vidéo, ou être mis en texte à la fin de la vidéo. Et vous pouvez, par exemple, si votre appel à action, c'est n'hésitez pas à aller visiter mon site. Vous retrouverez le lien en description. Là, vous pouvez mettre le lien en description et les personnes pourront cliquer directement sur le lien dans votre description et aller visiter votre site. Merci beaucoup. Bon, je te laisse avancer. On verra s'il y a d'autres questions par la suite. Pas de souci. Du coup, là, j'ai essayé de vous faire un exemple concret de vidéo que vous pourriez faire. Donc, commencez avec une accroche visuelle d'à peu près 3 secondes, avec un gros plan sur un outil que vous utilisiez. Vous utilisez une matière première, quelque chose qui est en cours, et ensuite vous reculez. Donc, commencez par un gros plan et reculez le téléphone. Ensuite, un deuxième plan d'une dizaine de secondes, voire un petit peu plus, où vous filmez en accéléré toutes les étapes manuelles pour créer ce que vous êtes en train de créer. Donc voilà, vraiment une petite partie en accéléré. Ensuite, une petite vidéo du produit fini, mis en avant avec voilà, une belle lumière, pourquoi pas une mise en scène autour. Et une dernière phase avec ce fameux appel à action, donc soit écrit directement dans votre vidéo en ajoutant du texte, soit dit oralement si vous êtes à l'aise de parler oralement. Donc ça peut être un petit exemple de vidéo toute simple pour débuter en fonction de votre activité. Quelques petits conseils pour bien filmer sur TikTok. Donc, utilisez la lumière naturelle dans la mesure du possible. Euh, ou si vous n'en avez pas la possibilité, ou si vous filmez le soir, utilisez une ring light ou une bonne lumière. Avoir une bonne lumière, ça permet vraiment de faire de plus jolies vidéos et, ça aide vraiment. Ensuite, toujours filmer au format vertical. TikTok, c'est une application vraiment avec un format 100% vertical. Intégrer les musiques qui sont tendances et voilà, montrer des coulisses de votre activité et toujours rester authentique. Pour booster vos vidéos, vous avez aussi la possibilité, euh, si vous vous sentez un petit peu plus à l'aise ou si vous en avez l'envie, d'utiliser un logiciel de montage un petit peu plus poussé comme CapCut ou InShot. CapCut, c'est vraiment le logiciel de TikTok. Donc, vous allez avoir pas mal d'inspiration et pas mal de possibilités sur ce logiciel.
euh, que ce soit sur la version gratuite ou sur la version payante. Pour vraiment booster vos vidéos, voilà, ne pas hésiter à aller analyser les statistiques, à voir encore une fois ce qui plaît, ce qui convient à votre audience. C'est vraiment un réseau social de partage. Donc c'est vraiment important de créer un contenu qui petit à petit va correspondre de plus en plus à votre audience. Et voilà, de publier vraiment régulièrement, ça peut vraiment booster votre compte, d'avoir cette régularité. Du coup, on va parler maintenant un petit peu plus en détail du TikTok Shop, donc qui vient de sortir en France. C'est quand même assez récent. Donc c'est une fonctionnalité de TikTok qui permet désormais aux utilisateurs d'acheter sur TikTok et aux artisans ou aux petits commerces de vendre leurs produits directement depuis l'application. Donc ce qui est une énorme opportunité et un énorme chamboulement pour TikTok. Euh, donc, tout simplement, une fois que vous avez créé votre compte, vous créez un compte vendeur sur TikTok Shop. Vous pouvez ajouter vos produits comme sur un e-commerce classique, donc avec des photos du produit, le prix, la description. Et je vous montrerai après dans des captures d'écran, mais vous avez la possibilité d'intégrer vos produits directement dans vos vidéos ou dans vos lives. Par exemple, vous êtes une petite créatrice de bijoux, vous montrez un collier dans une vidéo, vous pourrez ajouter la petite étiquette du collier en question que vous montrez dans la vidéo et les personnes pourront directement cliquer et acheter le produit depuis votre vidéo. Donc c'est une très grosse évolution. Euh, et c'est intéressant parce que finalement, les artisans qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un e-commerce ou voilà, de créer un site, ça peut vraiment être une opportunité de commencer à vendre ses produits d'une manière assez simple. Euh, voilà sur cette partie-là. Donc là, sur la première image, euh, donc c'est une vidéo tout simplement de la marque Fleur et compagnie, qui est une influenceuse qui a lancé sa marque de vêtements. Donc là, on voit qu'elle porte une robe jaune qu'elle vend sur son site. Et donc, on voit la petite icône avec le caddie, avec écrit robe longue bustier jaune. Et lorsqu'on clique dessus, on atterrit directement sur la deuxième image, donc avec la possibilité tout de suite d'acheter la robe, soit d'ajouter au panier et donc de continuer ses achats et d'ajouter d'autres choses, soit de payer directement. Donc avec la dernière image, la quatrième image. Donc vraiment, c'est comme un e-commerce classique. Et en ce moment, TikTok offre 20% aux créateurs qui se lancent et qui commencent sur TikTok Shop. Donc, c'est-à-dire que vos clients bénéficieront de 20% de réduction, mais que vous n'allez pas ressentir. C'est TikTok qui prend en charge ces 20% de réduction. Donc, ça peut être une opportunité pour commencer de profiter de cette réduction proposée par TikTok. Et donc là, c'est une vidéo qui vous montre donc le TikTok Shop quand il n'est pas introduit directement dans les vidéos. Vous avez depuis la page d'accueil la possibilité d'aller dans l'onglet boutique qui est tout en haut. Donc de la même façon que vous allez de pour toi à abonnement, vous pouvez aller sur la partie boutique où là vraiment vous retrouvez tous les produits qui sont vendus sur le TikTok Shop. Et oui, vous pouvez aussi aller chercher des utilisateurs ou chercher un produit en particulier comme sur un e-commerce classique. Et voilà pour cette partie-là. Est-ce que, est-ce qu'il y a des Super. questions? Il y a des petites questions, mais je pense que ça va peut-être arriver. N'hésitez pas, hein. Du coup, je suis sur
l'onglet questions-réponses si vous avez des questions. Donc, Bénédicte nous demande, elle nous dit que TikTok Shop, qu'elle a dû essayer, du coup, exige. Alors là, du coup, j'avoue que je ne saurais pas répondre. Exige soit un REP, soit un RPE, elle ne sait plus comment ça s'appelle. Est-ce que ça te dit quelque chose? Euh, un ERP? Ou un ERP? Ouais, c'est quoi? Un ERP, c'est une plateforme qui permet de référencer les produits, si je ne me Ok, trompe pas. d'accord, ok. Et Et tu sais pourquoi ils exigent ça? Alors non, pour le coup, j'avoue que vu que ça s'est lancé assez récemment, j'ai un petit peu regardé, mais j'ai pas encore tous les éléments et j'ai pas essayé moi de mon côté j'ai pas essayé de me lancer, voir comment était fait la plateforme. Donc ça, je ne vais pas avoir la réponse là-dessus. En revanche, je peux me renseigner et apporter la réponse par mail si besoin. Ok. Et est-ce qu'on connaît, comme sur n'importe quelle plateforme de vente en ligne, est-ce qu'on connaît un petit peu la marge TikTok sur une vente? Alors non, ça j'avoue que je n'ai pas l'info non plus à ce niveau-là. Mais je pense que On je regardera. peux même regarder en direct, voir Hmm. si je trouve des infos là-dessus rapidement. D'accord. Pendant ce temps, du coup, Virginie qui nous dit qu'elle a créé son TikTok Shop, qu'elle a rentré toutes les infos, les docs, mais qu'à la toute fin, elle a un message d'erreur qui lui dit ton formulaire comporte des erreurs, vérifie et réessaie. Donc j'imagine que vous avez vérifié et réessayé et que ça donne la même chose. Alors du coup, il faudrait voir exactement où c'est que ça. Oui, je me doute, Virginie. J'imagine que du coup, il faudrait regarder exactement à quel moment. Moi, j'avoue que je suis pas encore passé sur le TikTok Shop, donc je ne sais pas encore exactement les demandes que TikTok fait pour finaliser son compte. Alors des fois, c'est des trucs tout bêtes. Avec un numéro de téléphone, par exemple, au lieu de mettre 07, il faut mettre plus 33 7 ou ce genre de détails, vous voyez ce que je veux dire du coup, donc je sais pas exactement ce qu'il demande par rapport à ça, mais des fois c'est des détails ou sur une adresse, s'il demande une adresse, du coup, si l'adresse n'est pas référencée sur TikTok et qu'on tape une adresse, du coup il la capte pas et il faut récupérer une adresse qui est référencée sur TikTok, donc généralement les adresses Google Maps. Peut-être que c'est des petits détails comme ça si on a l'impression d'avoir tout rempli. À voir, il faudrait qu'on regarde un petit peu plus en détail pour voir. Alors du coup, j'ai la réponse. La commission standard de TikTok en France est de 5% pour chaque vente réalisée sur la plateforme, Ok. mais pour tous les nouveaux vendeurs, elle est réduite à 1,8% pendant les 90 premiers jours suivant l'inscription. Ok, donc moins de 2% pendant 3 mois et après ça passe à 5% pour chaque vente. Oui, c'est ça. Ce qui est plutôt, pour le coup, Ok, d'accord. Donc ça, il y a un intérêt rentable, on va dire, pour des produits qui seraient un peu plus chers que la moyenne, vu qu'on Oui, est en pourcentage, quoi. Ok, d'accord. Ça va, par rapport à d'autres, c'est raisonnable quand même. oui, ça reste honnête, ouais. Les différentes extensions TikTok avec WordPress, est-ce intéressant de les mettre? Bah après, je pense, alors je sais pas Mm. si Anne-Laure a des infos là-dessus, mais je pense que c'est en fonction de toute façon de ce que vous voulez faire, à mon avis, du coup. Je Ouais. connais pas toutes les extensions qu'on peut avoir avec WordPress. Du coup, tu as des infos là-dessus, Anne-Laure? Alors, je connais pas toutes les extensions non plus, mais enfin, c'est vraiment variable en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, Ouais, parce qu'il y a des extensions un petit peu pour tout, donc c'est difficile de répondre à la question. ouais, je suis d'accord. Euh, Si c'est sur un truc en Bah, particulier, ouais, Virginie, si vous avez une idée précise, du coup, sur cette question-là. En attendant, si vous avez, s'il y a d'autres personnes ont d'autres questions sur TikTok, l'utilisation de TikTok, TikTok Shop qui vient d'arriver, effectivement, n'hésitez pas. Non. Bon, en tout cas, tu vois, quasiment 15 heures, on a tenu notre promesse d'1 heure. Alors, Arnaud nous dit qu'il a déjà un compte perso avec un pseudo, mais quand il veut créer un compte avec
Son vrai nom, cela lui dit que son nom d'utilisateur n'est pas disponible. Bah oui, Ouais. parce qu'on est sur donc Arnaud, du coup, on est sur euh, une création du coup avec un nom d'utilisateur unique. Donc j'imagine que vous avez un autre Arnaud Charmé qui utilise TikTok et qui a récupéré qui a récupéré ce nom-là. Donc il faut trouver un nouveau nom d'utilisateur. Du coup, donc en rajoutant un tiret, un point, un chiffre, en rajoutant quelque chose effectivement pour pouvoir le récupérer. C'est comme des noms de domaine ou comme les noms d'utilisateurs sur les autres réseaux sociaux, ils sont uniques. Et s'il est déjà pris par quelqu'un, on va pas pouvoir l'utiliser. Alors Virginie qui nous en dit un peu plus. En activant l'extension TikTok avec WooCommerce, ça ne lirait pas directement les produits pour les taguer sur des publications comme pour Meta. Hum, Pour le coup, à voir. Euh, Si, c'est possible. Il faut voir, du coup. Je suis pas un et- spécialiste de WooCommerce, du coup, donc il faudrait voir exactement comment ça fonctionne. T'as une réponse à apporter, peut-être? alors moi, je n'utilise pas non plus WooCommerce. Euh, J'imagine que oui, mais à vérifier. Peut-être ouais, à vérifier parce que je n'ai pas la certitude. Pour les taguer sur des publications. Si, si, je pense, en fait, Virginie. Je pense qu'effectivement, enfin, c'est que de la logique pour moi, du coup, mais effectivement, je pense qu'il y aurait un intérêt, ne serait-ce que pour, du coup, définir ces produits à côté et les lier, ce qui serait tout aussi, du coup, avantageux pour l'algorithme aussi, je pense. Donc, c'est pas une mauvaise idée, je pense, du coup, à y Ouais, regarder, à étudier. carrément. Euh, Voilà, voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à ça. Ok. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, on vous remet un petit peu les coordonnées du coup de chacun d'entre nous. Donc ouais, ouais, c'est vrai que du coup on avait changé cette diapo-là, mais vous pouvez nous retrouver sur tous les départements. Vous nous connaissez maintenant. Pascal, Thierry, Émilie, David et moi-même. Donc pour n'importe quel sujet du numérique, du digital, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous. On sera ravis de vous accompagner sur tout ça. Vous allez pouvoir retrouver tous nos anciens webinaires sur notre YouTube maison, dont ceux de cette semaine-ci aussi, hein, le temps qu'on fasse le petit export, le montage et que l'équipe communication les glisse dans le YouTube hein, d'ici une semaine, du coup, on va pouvoir retrouver tout ça. Mais n'hésitez pas, du coup, donc soit aller directement sur YouTube en cherchant la Chambre de métier Bourgogne-Franche-Comté, soit en allant directement sur la page internet de notre site internet, hein, replay webinaire numérique. Vous pourrez récupérer un petit peu tout ça et re-regarder peut-être plus calmement tout ça. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Eh ben moi, je vais juste vous remercier. J'ai le mot de la fin, de la toute fin pour le coup. On est vendredi après-midi. Notre semaine du numérique se termine aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup Anne-Laure pour ta participation. C'était super éclairant, super intéressant et je pense que TikTok va certainement faire bouger encore les règles du marketing et de la communication digitale. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. Donc, merci beaucoup pour ta participation. C'était super adorable. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir de pouvoir présenter TikTok. Ouais. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir été présent sur toute cette semaine. Et puis du coup, on vous dit à très bientôt, soit en rendez-vous, en atelier, en accompagnement, ou soit pour notre prochaine session de notre semaine du numérique qui aura lieu sur le deuxième semestre, euh, octobre ou novembre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est sur octobre où on essaiera encore une fois d'avoir des sujets
aussi intéressants les uns que les autres. Donc merci à tous, à très bientôt. Et puis on va conclure cette semaine du numérique comme ça. Merci beaucoup, excellente fin de journée. Merci, bonne journée, au revoir.